Bienvenue sur Info Live TV, jeudi 10 janvier 2008, Ephraim Mélé pour un flash d'information. Le président américain George Bush a prédit ce jeudi qu'un accord de paix au Proche-Orient sera signé avant la fin de son mandat présidentiel, à la fin de l'année 2008. Il a affirmé être convaincu que les dirigeants palestiniens et israéliens avaient compris, je cite, l'importance de voir deux États démocratiques vivre en paix et côte à côte. M. Bush a ajouté que les deux dirigeants seraient confrontés à des choix difficiles, mais qu'ils les surmonteraient. Le Premier ministre israélien Ehud Olmert a présidé ce jeudi après-midi une réunion en compagnie des membres du comité Ramon, comité qui lui présentera ses recommandations concernant l'élargissement des critères permettant de libérer des prisonniers palestiniens impliqués dans des attaques meurtrières en Israël. Ces recommandations ne seront applicables que dans le cas d'un échange de prisonniers, incluant la libération du soldat israélien Gilad Shalit. L'Iran a diffusé jeudi une vidéo montrant l'incident qui s'est produit cette semaine entre navires iraniens et navires américains dans le détroit d'Ormuz, avec l'apparente volonté de démontrer qu'aucune confrontation n'avait eu lieu entre les bateaux. Les États-Unis avaient de leur côté diffusé une vidéo hier mettant en lumière l'évidente provocation iranienne. Sur la vidéo apparaissaient très nettement des vedettes iraniennes manœuvrant de manière agressive contre les bâtiments américains. Le chef de l'opposition et ancien Premier ministre Benjamin Netanyahou a rencontré le président américain George Bush ce matin dans son hôtel de Jérusalem. M. Netanyahou avait particulièrement insisté cette dernière semaine pour obtenir un entretien avec le président américain. Au cours de leur rencontre, Benjamin Netanyahou a abordé le dossier iranien et a réaffirmé au président américain que la ville de Jérusalem appartenait au peuple juif pour l'éternité. L'ambassadeur israélien en Grande-Bretagne, Ron Prozo, a invité l'équipe du Manchester United à venir en Israël pour y jouer un match amical à l'occasion des festivités marquant le 60e anniversaire de la création de l'État d'Israël. Le club vainqueur de la Ligue des Champions arriverait en Israël au mois de mai afin d'y rencontrer l'équipe nationale israélienne. Enfin, les prévisions météorologiques pour ce Shabbat. Un ciel nuageux et quelques éclaircies sur l'ensemble du pays. Les températures seront cependant particulièrement fraîches avec des températures comprises entre 0 et 8 degrés à Jérusalem et entre 5 et 13 degrés sur la région de Tel Aviv. Votre programme sur Info Live TV, c'est aussi un retour sur la journée du président Bush en Judée-Samarie, de Ramallah à Bethléem. Retrouvez aussi une interview de Ilan Goren, journaliste spécialiste des affaires internationales sur la 10e chaîne de télévision israélienne. Très bonne soirée à tous, merci de nous suivre sur Info Live TV, la première télévision israélienne internationale en direct de Jérusalem. Découvrez en avant-première le nouveau service d'Info Live TV. Recevez gratuitement chaque jour, en vidéo, les informations d'Israël et du Proche-Orient sur votre mobile. Pour vous abonner, entrez sur notre site www.infolive.tv et cliquez sur la bannière Service téléphone mobile. Aujourd'hui, le monde entier parle d'Israël. Mais qui parle d'Israël au monde entier, en temps réel, en 4 langues et en direct de Jérusalem? Infolive.tv, la première chaîne de télévision internationale israélienne. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, suivez de l'intérieur l'actualité d'Israël et du Moyen-Orient. Des reportages, des interviews, un grand journal et des flash infos en images dès que l'actualité l'exige. Infolive.tv, votre regard direct et vrai sur l'actualité d'Israël. Retrouvez Infolive sur internet www.infolive.tv.